Bonjour, c'est Cathy. Alors, je reviens vers vous pour un tuto, donc pour faire des poinsettias. Donc, je vais vous les montrer un peu plus près. Donc, celle-ci, c'est celle que j'ai fait avec la Distress Ink Victorian Velvet et la Distress Ink Tartared Rose. Donc, j'ai fait celle-ci aussi. Et là, il y a... Là, c'est le Gem and Dust. Donc, je vais peut-être vous sortir un pot pour vous montrer. C'est ça. Bon, celui-ci est vide, mais c'est parce que j'ai rempli d'autres choses. Donc, celle-ci, vous voyez, ça fait comme des copeaux de verre, tout givré. C'est très joli. Donc, celle-ci, c'est avec ces paillettes-là. Nouveau. Donc, pour la couleur, voilà. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Donc, toujours avec les mêmes. Mais là, j'ai pris celle-ci de paillettes. Donc, celle-ci, je les avais eues à Pickwick. Et il y en avait une autre aussi. Je l'ai fait tomber. J'ai fait quoi? Ah non, elle est là. Voilà. Donc là, c'est vraiment la couleur, ouais, à peu près. Donc là, j'en ai fait une, j'ai pas mis de paillettes, mais ça, on peut les rajouter après. Hein. Ah oui, au centre, j'ai mis des petites attaches parisiennes, mais on peut mettre des pistils. Mais là, je vous avoue que moi, j'avais envie de mettre ces petites attaches parisiennes que j'avais eues à Cultura. Voilà. Donc ensuite, je les ai pas fait de la même façon, les premières que je vous ai montrées. J'ai humidifié un peu le papier. Là, sans humidifier le papier. Donc, je ne sais pas si vous allez voir. Elles sont légèrement irisées. Donc là, c'est des sprays. Donc, j'ai mis ces deux sprays-là. Voilà. Que j'ai vaporisé sur une feuille et après, j'ai fait mes découpes. Et ensuite, j'ai mis de la wax Opal Magic, la Vintage Silk. Voilà. Donc, vous voyez, je pense qu'on voit un peu, hein. C'est légèrement irisé. Et là, je les ai pas mouillés et je les ai plus pincés. Ça fait une fleur différente, vous voyez. Je les aime bien toutes les deux. J'ai une préférence quand même pour celle-ci. Mais elles sont belles aussi. Donc là, vous voyez, avec les sprays, on voit les petits mouchetés sépalés. Et celles-ci, elles ont toutes été, faites avec le papier en spray. Donc, voilà. Alors, pour ceci, il vous faut un dies. Donc, moi, c'est de chez Cat Love Store. Je vous ferai une présentation de dies de chez Cat Love Store dans une autre vidéo, mais là, c'est le poinsettia. J'essaierai de vous mettre le lien de la boutique Cat Love Store. Donc, je sais qu'il y a des frais de port pour chaque dies, mais sachez que quand vous faites une commande de plusieurs dies, je crois que c'est 16,80 €, 17 € on va dire. Les frais de port sont gratuits. Et vu le nombre de beaux dies qu'ils ont, on a du mal à s'arrêter. Donc voilà les découpes que ça me fait. Donc pour chaque poinsettia, pour l'instant, je n'ai fait que avec les trois. Voilà. Donc j'ai colorisé avec la Distress. Donc je vais vous montrer sur une comment je fais, mais je me suis avancée pour celle-ci. J'ai pas sorti. Alors moi je vais les mouiller, mais je veux pas que ça soit trop mouillé parce que. Ah oui, le papier, c'est les papiers du bloc d'action blanc. Ce bloc-là. Vous voyez tous de quoi je parle. Donc le papier épais. Et j'utilise ça pour légèrement humidifier.
Donc voilà, je pense que je vous ai montré tout le matériel. J'utilise aussi mes petites brosses. Donc voilà. Alors, je vous montre. Là, je prends la Tadred rose. Donc, je prends... Voilà. Et je vais tout doucement. L'avantage, c'est que c'est vraiment léger. Là, je l'ai commandé sur la Fourmi Créative en ink. Pas en ink, en oxyde. Je pense que ça sera pas mal aussi. Hop. Elle est vraiment très claire. C'est un rose assez clair. Hop. Voilà. Mais il faut faire attention de ne pas appuyer trop fort pour pas casser les pétales. Parce que là, j'ai été un peu comme une brute. Je l'ai plié. Donc j'espère que ça va pas se casser. Enfin, soit. Et après, on prend la Victorian Velvet. Et on en met un petit peu au centre. Voilà. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la ink pour celui-là. Et j'ai ancré le bord des pétales pour faire ressortir un petit peu. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est... Là, j'avais mis plus de cette couleur-là. J'avais plus... Là, c'est un peu plus fondu, on va dire. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer aussi mes petites pétales. Après, vous pouvez essayer d'imprimer des gabarits et les couper. Autrement, il y a Baisan qui a fait aussi une vidéo sur les poinsettias. J'en avais fait aussi, il fut un temps, sans dies sur ma chaîne. Là, je vous avoue que je fais des roses, mais on peut bien faire des rouges et or, tout ça. Hein. Là, c'est parce que moi, j'utilise pas, j'en veux des roses, quoi. Pour aller avec la collection de papier que je me suis commandée. Et il y a des papiers numériques aussi que j'aimerais bien avoir. Donc voilà. Donc là, vous avez vu, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Mais c'est déjà assez humide. Je vais prendre mon chiffon. Donc là, je vais ressuyer le temps que ça sèche un petit peu. Parce que j'ai toujours peur que ça se casse. Je vais regarder si vous voyez bien. Oui, c'est bon. Donc ensuite, je prends mes petits et je le pince juste un peu. Mais là, je vais pas le pincer pour faire comme ici. Je vous en ferai une démonstration avec sans le pincer. Ben, pour faire les mêmes que ça, vous voyez, elles sont différentes. Là, on fait celle-ci. Donc, il faut aller vraiment, faut être vraiment délicat, chose que je ne suis pas forcément en ce moment parce que je suis toujours sur les nerfs, surtout sur celui-là. Alors, je cherche mes boules, je les ai mises où? Là. J'avais oublié de vous dire, on peut se servir aussi de boules. Donc là, je fais sur l'arrière des petits plis. Je pense que je vais me casser mon pétale. Si c'est ça, il faudra que je le colle. Donc, je fais des petits plis comme ça.
Voilà. Et ensuite, ben, on peut essayer de plier, mais je ne veux pas que ça soit trop... Donc là, vu la fragilité de ma découpe, parce que je l'ai bien torturée, hein, je vais mettre de la colle. Donc je vais le remettre sur le blanc. Là, j'ai oublié de mettre mes traits, je vais le mettre... J'en mets qu'un là, sur celui-ci. Voilà. Parce que c'est ça qui fait tout quand même. Donc voilà. Et sur ce, ben, je vais mettre de la colle. Peut-être mettre mes lunettes aussi, hein, pour voir ce que je fais. Où sont-elles? Ça faisait longtemps hein, que vous m'aviez vu chercher après quelque chose. Oh là là. Pourtant mon bureau est rangé. Ah, elles sont là-bas au bout. Mais c'est justement ça, il doit être trop bien rangé. Donc, je vous disais, on va mettre de la colle. Mais du coup, je vais en mettre vraiment sur le bout des pétales pour dire que ça soit bien collé. Parce que là en plus c'est un peu humide. Donc voilà. Faites attention que ça soit bien... comment? On essaye d'intercaler le plus possible. De le centrer parce qu'on va mettre la tache parisienne. Donc on essaye de retrouver le petit trou. Si c'est possible. Voilà, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ça s'est déchiré et c'est normal qu'on ne voie pas le petit trou. Bon, c'est pas grave, hein, je vais le... C'est que le petit trou, comment? Il n'est pas percé, voilà. Donc là, quand ça sera un peu plus sec, je pourrais peut-être... voilà, je vais essayer de plier quand même. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un trou... voilà. Et comme j'ai mis de la colle vraiment sur les pétales, ça va pas se décoller. Donc voilà, je vais en remettre... Je vais enlever mon... parce que mon tapis jaune, il devient cracra. Hop. J'en ai un noir, mais bon. Alors, on essaye de centrer. Hop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma boule comme ça et je vais chiffonner un petit peu. Parce que bizarrement, c'est pas le plus petit, le plus fragile, c'est celui-là. Et quand il sera un peu plus sec, on jouera avec les pétales pour, comment, vous voyez, pour les... Hop. Mais là, on peut pas le faire parce que c'est encore humide. Hein. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une attache parisienne. Donc on va prendre la première qui vient, c'est une rose ou une rose claire. Hop. Et on va prendre une rose claire. Donc elles sont pailletées, elles sont toutes petites, j'aime bien. Et pour l'instant, j'en ai pas fait avec des pistils. J'en ferai peut-être, hein, mais c'est pas dans mon objectif pour le moment. Alors, on va essayer, hop, de comment, recroqueviller le plus possible pour que ça sèche avec une forme quand même. Et là, voilà. Je plie vraiment pas beaucoup. C'est vraiment pour dire... voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est très léger. Hein. Je sais pas si vous voyez mieux en bas ou quoi. Mise au point. Voilà. Donc, voilà. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà.
Donc maintenant, je vais vous montrer. On va mettre, j'en ai pas encore fait avec ces glitters là, donc ils sont plus épais, hein, c'est des grosses paillettes. Donc moi pour ceci, je prends le Glossy Accent, parce que j'en ai que sur les bords. Alors, il me faut ça, j'ai pas préparé ma feuille, si elle est là à côté. Je vais remettre mes lunettes. Je vais déboucher mon glossy parce que faut le déboucher à chaque fois, à chaque utilisation. J'ai celui de de chez Elle Déco, faudra que je m'en serve. Donc vous voyez, j'en mets sur tous les bouts. Hop. Tous les ans, je fais des poinsettias moi-même. J'aime vraiment ça. Quand j'avais pas le dies, ben, je me débrouillais autrement. Mais j'en faisais quand même. Après, il y a des beaux gabarits sur Pinterest. Vous en imprimez un, vous le mettez sur du carton, vous le découpez et puis voilà quoi. Donc là, quand on a mis son glossy, il faut prendre sa feuille. Hop, voilà. Et on verse ces petites paillettes dessus. Elles sont un peu plus grosses et elles sont très brillantes. J'aime bien aussi. Donc Pickwick aussi, celle-ci. Hop. Voilà. Oh, j'aime beaucoup. En plus, on dirait qu'il y a un petit reflet rose dedans. Je vais vous montrer ça. Hein. Hop, je range le surplus de paillettes. Ça va être une saison que j'aime beaucoup, hein, les paillettes. Et Nathalie, ça va être pareil. Elle aime déjà beaucoup les paillettes. Nancy aussi. Je vais essayer de vous faire le tuto de la moufle. Mais la couture, je la ferai séparément et je vous montrerai qu'on peut le coller. Donc voilà ce que ça donne. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça super beau. Donc on va se dépêcher pour la prochaine. Parce que je suis en train de m'apercevoir que... comment ? Je suis déjà à 17 minutes, j'ai peur que ça coupe après. Alors... Alors ça va bien, mais plus pour des fonds, je trouve. Hop. Voilà. Et là, celle-là, je dois... comment ? Hop. Je veux pas que ça fasse trop foncé non plus. Voilà. On va pas en mettre plus. Donc, par contre, pour la deuxième méthode, donc sans humidifier, je casse un peu la fibre du papier avec ma plus grosse boule. Hop. Voilà. Donc on fait toujours attention hein, de ne pas casser, même s'il y a toujours la solution, comme je vous ai montré. Hein. Hop, voilà. Donc, pareil, de ce côté-là, on va faire les traits.
Voilà. Sur le petit, on n'en fait toujours qu'un. Là, je vais en faire qu'un. Voilà. Et après, donc je vais essayer de me lever pour vous montrer. Voilà. Je prends mon papier comme ça, donc je mets mon ongle comme ça pour pas arracher la feuille. Et je plie, vous voyez, comme ça. Je prends entre mes mains, je plie et je pousse. Voilà. Je vous remontre, je le mets au milieu. Je plie, je pousse. Vous voyez, ça fait une petite pince comme ça. Hop. Je plie, je pousse. Je plie, je pousse. Et voilà ce que ça donne pour celle du milieu. Et pour la grande, je plie juste, je fais la même chose mais avec les petits. Hop, voilà. Je plie, hop, 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 hop. Donc c'est un peu plus dur parce que le papier n'est pas humide. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Celui-ci vient au milieu. Et le petit, je le plie comme ça. Hop. Il reste un à faire. Voilà. J'ai Pistache qui est à côté, qui dort comme un gros bébé. Et voilà, elle est terminée. Vous prenez votre attache parisienne. Vous pouvez coller. Généralement, moi, je mets de la colle sur le deuxième. Parce que j'ai toujours peur que ça se déchire. Au moins, le pétale, il est sur la base consolidé. Faites attention que ça soit bien intercalé pour la plupart, même si c'est pas évident de tout intercaler. Et vous fermez votre petite attache parisienne. Vous prenez voilà, votre mousse et vous appuyez comme ça dessus. Et votre petite fleur est faite. Donc elle est où? Donc vous voyez, elles sont différentes selon la méthode. Après, c'est à vous de faire celle qui vous convient le mieux. Voilà. Donc celle-là, vous voyez, elle n'est pas encore sèche. Celle-ci, si, puisque on ne l'a pas humidifiée. Ah, et j'ai oublié, vous pouviez mettre de la wax pour que ça soit irisé comme celle-ci. Ah bah là, on le voit bien. Voilà. Alors, j'espère que ce petit tuto de reprise de la chaîne vous aura plu. Moi, je vais continuer mes petits poinsettias. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.